Yahweh, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Tu m'as donné le mari que je voulais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné le ministère. Yahweh, ton nom est chocolat. Ton nom est merveilleux. Je vais jurer, ton nom est chocolat. Toi qui délivres, toi qui guéris. Tu m'as donné les enfants que je rêvais. Il a fait pour moi ce que mes diplômes n'ont pu faire. Il a ce que ma beauté n'a pu faire. Il a ce que mon argent n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Louons-le, célébrons, adorons, exaltons-le. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Louez, 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 louez. La victoire est à nous. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Yahweh, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est chocolat. Yahweh, ton nom est fantastique. À tous les enfants de Dieu, le salut est réservé à tous les enfants. Louez, 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 louez Dieu. Louez, 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 louez. Dieu nous l'a donné par son nom. Louez, 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 louez. Louez, louez, Hosanna. Le succès est réservé à tous les enfants de Dieu. Le succès est réservé à tous les enfants. Louez, louez, Hosanna.
Shalom, shalom, partage le culte, partage, partage. Le thème c'est réveil, réveil, réveille-toi, toi qui dors. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Toi qui dors, réveille-toi de ce sommeil. Demain peut être trop tard. Loué, 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 Hosanna. Bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimé. Partage, partage le culte, invite des personnes. Devenons semblables aux hommes, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute maladie fléchit, tout problème fléchit, toute situation fléchit. La Bible dit que même l'eau l'obéit. Oh Jésus. Élève Jésus. Oh. Élèvons Jésus, adorons, bienvenue au ministère de la victoire. Et tout genou fléchit quand on parlera de l'agneau, et tout l'âme confessera que Jésus est mon Seigneur. Adorons Jésus, élèvons Jésus. Adore Jésus, élève Jésus. Je profite de cette occasion pour t'inviter 3 dates à ne pas oublier. Bien-aimé, le 25, 26, 27. Je profite pour t'inviter. Tu es mon invité. 10 années de pleurs, 10 années d'humiliation, 10 années d'abandon, 10 années de rejet, 10 années d'accusation, 10 années de tristesse. Viens célébrer la gloire de Dieu. Le patron du ministère de la victoire, le premier patron du ministère de la victoire, le lion de la tribu, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, et celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors tu es mon invité, ne manque pas ces dates. Et c'est une bonne nouvelle, cette année nous n'allons pas prendre la salle, nous allons passer à tout le monde, nous serons sur Zoom. 22h30 heure de Paris, ne manque pas cette heure. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ce que je veux, c'est louer, c'est Jésus. Ce que je veux, c'est louer, mon Jésus. Alors ma soeur, mon frère, ne manque pas la date là, bien-aimé. Nous avons 3 dates à retenir, bien-aimé. C'est 3 jours. 3 jours inoubliables. 10e anniversaire. Tu veux nous soutenir notre œuvre. Nous avons un PayPal qui est affiché pour soutenir le ministère de la victoire. Bien-aimé, c'est 3 dates à ne pas oublier. Le 25, 10 à 20h30 sur Zoom. Le 26, 10 à 20h30 sur Zoom. Et le 27 à 10h30 aussi sur Zoom. Ne ratez pas ces 3 dates sur le thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Bien-aimés, nous ne devons pas rater. C'est prophétique, nous sommes au 10e mois et on va passer à la 10e année. 10e année d'humiliation, 10e année de rejet, 10e année d'abandon, 10e année de persévérance, 10e année de fidélité. Bien-aimé, quelqu'un m'a demandé, Pasteur Marie, quel est ton secret? Je lui ai dit, mon secret, c'est la persévérance. Et j'ai pris un message un jour dans mon corps, j'ai dit, sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Même quand ça ne va pas, même quand je ne vois personne, je fais confiance en l'Éternel. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alors ma soeur, ne manque pas cet événement. Viens, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'orateurs, et ne manque pas ce jour. Je parlerai de mon témoignage, une histoire de ma vie. Comment cet homme de Jésus est entré dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a invité? Comment il a fait?
jusqu'à venir me trouver. Une pécheresse comme moi. Je n'étais rien et je ne suis rien. Mais il a osé venir me rendre visite un jour. Et il a changé l'histoire de ma vie. Alors ne dors plus. Ne dors plus. Notre thème, la semaine passée, c'était réveille-toi. Aujourd'hui, c'est réveille-toi, toi qui dors. Alors, bien aimé, nous savons, nous faisons deux cultes, un culte sur Zoom et un culte sur Instagram. Ce matin, nous allons prier, passer à la parole, bien aimé. Avant de prier, je salue tout le monde au nom de Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu, enfants de Dieu, people of God. Stay blessed, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et bien aimé, nous allons commencer ce moment merveilleux, fantastique, dynamique. Ah, bien aimé, les mots sont petits, mes mots sont faibles, mais Jésus a toute la réponse. Jésus a la parole, Jésus a la solution à ce message ce matin. Bien aimé, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous sommes le 20 octobre, du 1er janvier 2024 jusqu'au 20 octobre. Toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous n'avons pas payé, nous n'avons pas mérité. Mais par sa grâce, nous sommes là ce matin. Élevons la voix, nous allons lui dire merci encore. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 103. Élevons la voix, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier pour ce moment merveilleux. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Seigneur, nous voulons te remercier ce culte merveilleux, Papa. Que la chair se taise, que le raisonnement de l'homme se taise, mais que la parole de Dieu vienne dominer. Quand la Bible dit la parole s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Yahweh, mon Dieu, nous voulons que tu viennes prendre la place ce matin. Nous voulons te laisser la place. Saint-Esprit, sois le guide. Saint-Esprit, viens diriger. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ton atmosphère et de ta présence. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen, amen. J'ai prié. Merci Seigneur. Bien-aimé, comme je disais le thème, réveille-toi, toi qui dors. Nous avons d'abord deux premières références que nous allons prendre. Matthieu 13, le verset 24 à 29. Ensuite, Éphésiens 5, le verset 8 à 14. Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 29. Vous pouvez écrire, vous qui êtes en ligne. Matthieu 13, 24 à 29, en plus le deuxième verset. Éphésiens 5, le verset 8 à 14. Nous allons le lire au nom de Jésus. Thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ton amour. Merci Yahweh pour ta fidélité. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Je veux te rendre toute la gloire et te dire encore merci pour ton amour. Demain, nous allons lire Matthieu chapitre 13. Vous pouvez écrire ceux qui sont en ligne. Le verset 24 à 29, je lis au nom de Jésus. Listen. The Bible says, la Bible dit, au verset 24, Matthieu chapitre 13, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Au verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a eu de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, il dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'en déracinez en même temps le blé. Parce que l'ivraie ressemble au blé. Nous allons prendre le prochain verset, Éphésiens chapitre 5. Ouvrez encore Éphésiens 5, le verset 8 à 14, on va le lire. Ce sont nos deux versets de référence. Quand on va lire le reste des versets, je donnerai seulement et vous allez faire vos recherches. Il est important, enfant de Dieu, d'ouvrir ta Bible. Une Bible ouverte, une destinée ouverte. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 14, je le lis dans le nom de Jésus. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire
pas dit idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes, bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point au part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Car pour cela, il est difficile. Il est dit, réveille-toi. C'est le thème du ministre d'aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Toi qui dors avec ta vie de prière. Toi qui dors. Bien-aimé, celui qui est endormi spirituellement, réveille-toi, toi qui dors. La parabole nous montre la véritable vie du chrétien. Bien-aimé, chaque année, tu es connecté dans une église. Le pasteur sème la parole. Mais la parole dans le monde entier. Pendant que les gens dorment, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Détruire les autres. L'ivraie, là représente le diable. Qui est venu te dire, mange cette fleur. Mais il faut, tu jeûnes quoi, il faut manger. Oh, pourquoi tu donnes tes offrandes? Ça, c'est les escroqueries. Les pasteurs, ça mange l'argent. Hein? Tu vois, c'est l'ivraie qu'on a sémé en toi. Tu ne peux pas ressembler à Jésus. Il y a ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Ce n'est pas fort. Tu es endormi spirituellement. Il y a une mauvaise semence en toi. L'ivraie a été sémé dans ton sommeil. C'est pour ça. Bien-aimé, pendant que tu dors, le diable a sémé l'ivraie. Qu'est-ce que l'ivraie? La maladie. Tu vois, il y a une maladie sur toi. Tous les années, ça passe à bien. Le tout passe à bien. Ou bien certains, ce sont... Le problème que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, a été sémé pendant que tu dormais. La maladie qui a mis l'ombre dans ton corps, là, c'est parce que tu dormais. Beaucoup de choses. Autrefois, tu étais ténèbres. Mais un signe. Je vais te donner un signe. Un signe qui montre que l'ivraie a été sémé dans ta vie et que tu as dormi même spirituellement. Le premier signe, bien-aimé, tu ne pratiques plus la parole de Dieu. Jésus dit à Pierre, même tu, oui, si tu m'aimes, garde mes commandements. En quelque sorte, même ma parole en pratique. Aujourd'hui, nous, on est chrétiens de nom. Le dimanche, bonjour, je vais à l'église. J'étais dans notre église. Mais quand tu entres chez elle, ce n'est plus l'église. Mais l'église, ce n'est qu'un truc de bâtiment. Ce n'est qu'un bâtiment où 2, 3 sont réunis et prient. Mais la vraie église, c'est ton corps. Est-ce que Jésus, s'il vient ce matin, il peut venir souper dans ce corps, il peut manger. Quand il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut encore le trouver? Never. Non? Pourquoi? Pourquoi on ne peut plus le trouver? Parce que tu tolères beaucoup de choses. La colère remplie en toi, la rancune, le mensonge. Et comme référence, bien aimé, nous avons Romains 13, le verset 10 à 14. Et nous avons aussi Hébreux 12, le verset 1 à 2. Pour voir comment la mauvaise, le premier signe qui montre que tu es endormi spirituellement. J'ai donné une première référence. La colère, la rancune, tu tolères beaucoup de choses. Tu acceptes même, tu es même fier de dire aux gens que je fais ça. Donc, quelqu'un qui vit avec une personne colérique, l'ivraie a été sémé dans ta maison. Alors, la première référence, c'est Romains 13, le verset 10 à 14, deuxième Hébreux 12, 1 à 15. Je ne vais pas le lire, je vous ai dit. J'ai déjà lu les deux premiers versets clés. Romains 13, 10 à 14 et Hébreux 12, verset 1 à 2. Le deuxième signe qui montre que l'ivraie a été sémé en toi, bien-aimé, c'est le manque de vie de prière consistant. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu demandes le jeûne, c'est quand? C'est à midi, un enfant de Dieu. Le jeûne, c'est 18 h. Quand je dis même à jeûner à midi, même c'est parce qu'on veut voir, on essaie de t'amener à te réveiller pour que tu pries. Normalement, le jeûne, c'est 6 h, 18 h. C'était même jusqu'à minuit, c'était même c'est à sec. Quand tu veux connaître que la mauvaise livraie a été sémée, quand il faut constater,
Tu es là, tu manges tous les jours, tu ne sais pas que tu as le mal d'estomac, tu as mal à la tête, tu es malade. Dès qu'on dit que le jeûne commence, le mal d'estomac commence. Ça, c'est un signe que je te montre aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'en jeûnant, pendant que tu vas jeûner, tu vas te rapprocher du Seigneur. Alors pour éviter ça, il va enlever. Dans le deuxième verset de... C'est Hébreux 12, verset 1 à 2. Maintenant, la deuxième référence, c'est le banquet de vie de prière. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Quand on prie plus de 2 heures de temps, oh, je dois partir. La prière finit à quelle heure? Je dois partir. Depuis que tu es parti travailler, tu es parti faire les affaires, tu es parti n'importe où, tu es rentré malade. Des problèmes ne sont jamais finis. J'ai compris que un jour, la femme samaritaine dans Jean 4, elle dit au Seigneur, mon Seigneur, veux-tu de l'eau? Il dit oui. Mais tu n'as pas de seau. Hey. Jésus dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. L'homme est un éternel et satisfait. C'est bizarre parce qu'on n'est jamais en retard au travail. On est prêt même à sacrifier nos dimanches pour aller travailler, pour rater le culte. Mais on n'est jamais prêt. Vous voyez, mais le danger quand on tombe au travail. Seigneur, mais lequel Seigneur tu parles? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as plus l'amour de la parole. Tu n'as plus un enfant de Dieu même qui dit que je sens le Seigneur, je veux que Dieu me parle. Ton dimanche est réservé. Peu importe le salaire. Il y a les gens qui travaillent 3 jours, ils ont 2 fois ton salaire. Toi, tu travailles de lundi à dimanche, tu n'as pas le salaire. Tu t'es jamais posé la question. C'est des personnes que quand tu regardes les plannings, il a 1 heure de temps de prière le matin, 1 heure de temps de prière à midi, 1 heure de temps le soir. Quand il passe ces 3 heures là, même s'il n'est pas renuméré chez les hommes, l'Éternel va le renumérer. Ton temps de prière diminue. Parfois quand on prie, ça dure, hein? Ça finit à quelle heure? C'est à toi durant, je dis vraiment, pasteur, hein, j'ai mon travail, j'ai mon heure, hein, j'ai un projet. Tout depuis que tu as fait le projet, tu es toujours pauvre. Excuse-moi du thème, ma soeur, mon frère. Depuis qu'on court derrière toutes ces choses du monde, à quoi c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Hein, parce qu'il y a une construction, tu vas aller courir pour acheter le terrain. Une maison que tu ne vas même pas rester longtemps. Mais tu as été le construire pour qui? Oh, bien-aimé, c'est bien de s'occuper de construire une maison, un enfant de Dieu. C'est bien d'avoir des projets. Mais c'est bien que d'abord, la priorité, la priorité bien-aimée. Quand Jésus n'est pas ton alpha, tu as le manque de discernement. En fait, tu deviens même un esclave avec tout ce que tu fais sans t'en rendre compte. Bien-aimé, c'est l'esclavage. On n'a plus le temps pour les choses de Dieu. J'ai vu même les enfants dire de donner la dîme 10%. Il faut qu'on lui donne le verset biblique. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Hein? Ou bien quand tu fais une offrande, comment on dit, prophétique, il faut qu'on te donne le verset. Mais vous faites les tontines, on dit 500 €, tu ne connais même pas. Peut-être tu es dans la tontine avec un foie mécanicien, un rosier mécanicien. Tu es dans quelque part avec ces mécaniciens. Tu ne connais même pas qui touche ton argent tous les mois. Tu ne demandes pas. Pourquoi on cotise 500? Pourquoi on cotise 1000 francs? Mais quand vous venez à l'église, pourquoi 10? Pourquoi 20? Pourquoi 200? Pourquoi? C'est parce que tu es endormi spirituellement. Là où il y a ton cœur, c'est là où se trouve aussi. C'est pourquoi le Seigneur ne répond pas à toutes tes prières. Il a compris, hein, mais il a vu que il y a une partie de tes prières où ton véritable Père, c'est Satan. Il dit, Jésus, celui-ci n'a rien à moi, votre Père, c'est le Père du mensonge. C'est le diable, il ment. Aujourd'hui, vous êtes prêt, dit, tu peux causer 3 heures de temps avec une petite amie au téléphone, même avec un homme. Mais quand on fait 2 heures dans l'enseignement, pasteur, ça finit quand? Je n'ai jamais eu de pression. Je connais à l'heure que je commence, je ne connais pas à l'heure que je finis. Ce n'est pas à cause des hommes. Je sais qu'on est en Europe, quand vous dites, mais l'Europe n'empêche pas de donner. Au contraire, c'est en Europe que tu dois même beaucoup donner ta vie à Jésus. Parce que tu viens voir des choses que peut-être tu ne voyais pas en Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu grave. On demande même à un chrétien, un enfant de Dieu, ouvre ton micro pour prier, mets ta vidéo. You love Jesus? She's not true. Jesus? Jesus? Le Jesus que je connais? Tu es un amoureux de Jésus? Tu ne peux pas aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu aimes Jésus, tu fais comme Esther. Toi-même, tu t'es lavé le matin. Tu as mis ton parfum de mie. Toi-même, tu es prêt pour la rencontre de l'époux. Tu as soif de voir Jésus. Tu as soif de qui on te parle. Tu as soif d'ouvrir ta Bible. Mais quand ouvre ton micro, mets ta vidéo, parle, priez. Parce que tu es endormi spirituellement. Bien aimé, comme référence,
Donc, le deuxième signe quand on est endormi dans le monde spirituel, c'est le manque de vie de prière constant. Tu ne peux pas prier 1 heure de temps. Tu dors. Satan a mangé ta vie. Bien-aimé, par exemple, nous voyons dans Matthieu 26, le verset 40, une autre référence à 41. Il y a des moments où le Seigneur veut t'avertir quelque chose pour ta famille. Mais tu es endormi, même 1 heure, tu ne peux plus supporter. Même 1 heure de prière. Tout ceci, c'est mauvais. Bien-aimé, la troisième chose qui te montre que tu es dans un sommeil spirituel, c'est l'éloignement de l'église et l'attachement dans les choses du monde. Aujourd'hui, je vois des personnes, ils prient. Ils sont attachés avec... Moi, je le... Oh my God, Jesus Christ. Pour une heure, mon téléphone. J'ai dit, je ne peux pas faire un groupe, une réunion dans mon téléphone ou avoir des groupes, des amis, des copines. On va parler de Jésus. Je ne peux pas. C'est toi qui m'as réveillé? C'est toi qui me donne le souffle de vie? Je ne peux pas. C'est toi qui as renouvelé mes pensées ce matin? C'est toi qui m'as donné des idées belles et glorieuses? Un cerveau fraîche? Non. Bien-aimé, non. Bien non. Non. Ta bénédiction t'a parce que tu t'as obéi. Tu as endormi spirituellement. Bien-aimé. Dieu veut t'avertir que ça ne va pas. Mon frère, tu vois la maladie là qui parle parce que tu n'es pas bien. Dieu t'avertit. C'est l'ennemi qui est venu s'aimer la maladie là dans ton chemin. En Europe, ou bien dans ta vie, je ne sais pas où, si tu es en Afrique qui écoute le message. Et on a mis la maladie. Mais comment Dieu va te révéler comment la maladie doit quitter sur toi? Puisque tu as endormi spirituellement. Bien aimé, la troisième chose, comme je disais, c'est l'éloignement de l'église et de l'attachement dans le monde, le business, le travail, la mauvaise compagnie. Bien aimé, la référence pour la troisième chose, c'est Matthieu 6, 33. La Bible déclare, cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te serait donné par-dessus. Bien aimé, aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont plus l'intérêt pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on doit même dire à un chrétien que va évangéliser? Est-ce qu'on doit même dire à un chrétien va chercher telle chose? Bien aimé, c'est devenu notre vêtement, c'est devenu notre habit, c'est notre... Donc, nous devons, on doit vivre Jésus, nous devons vivre Christ. On ne doit même pas nous dire. Aujourd'hui, tu as honte de parler de Jésus avec les blancs parce que, hey, il n'y a pas un Jésus blanc, un Jésus noir. Ma prière, c'est que le Jésus qui m'a visité, my God, Shabroko Sadamaleka. Le Jésus qui est venu me rendre visite, qui te touche, il te localise, qui vient te visiter. Aujourd'hui, même tu as honte de parler de Jésus. Non, les blancs ne c'était pas Jésus. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il y a un blanc et un noir? D'abord, là, il n'y a même pas un homme, il n'y a même pas un être humain blanc, un être humain noir. C'est tout ça, c'est les choses de l'humanité. Nous sommes tous bruns, bruns clairs, bruns comme ça. Tout ça, c'est des trucs de l'humanité. Qu'elle a vu quelqu'un blanc comme la peinture blanche qui est chez moi là, c'est faux. Donc tu vois, tu t'es complexé avec ça. Parce qu'on vous a montré des dessins. Désolé du message, mais il y a des moments, l'Esprit de Dieu, ma bouche, ça sort. Le dessin. Donc tu es comme donc, je ne peux pas aller parler, ils n'ont pas bien aimé. Il y a des personnes que tu vois qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup, mais ils ne dorment pas la nuit, ils prennent des comprimés pour dormir. Qui t'a dit que ton patron n'a pas besoin de Jésus? Qui t'a dit que ton responsable, il a besoin de Jésus? Ton patron a besoin de Jésus. Ton responsable a besoin de Jésus. Moi, où je travaille, on sait que je ne prends pas l'alcool. Même s'ils font comment, ils vont faire leur truc, ils vont amener. Il y a même les mots qu'on ne prononce pas. Parce que moi-même, je ne prononce pas. En fait, ne fais pas autre ce qu'on ne va pas te faire. Mais on sait. Déjà, même quand une personne a donné sa vie, même sa façon de t'habiller, tu sais que non, son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu t'as déjà tout exposé. Bien aimé. L'attachement, tu t'es éloigné du Seigneur. Je vois des questions de... Tu connais un frère? Je ne connais personne. Moi, je ne connais personne. Je n'ai pas d'amis, parce que je n'ai pas. J'ai invité des gens pour venir prier. Ils ne sont pas venus. Tu as des amis. Tu étais menteur. Dieu te voit. Repens-toi. J'ai dit avant mercredi, repens-toi. C'est qui va t'exposer avec tes amis et tes copines. Tu connais beaucoup de personnes. Mais dans le secret, tu fais tes choses. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens jouer l'ignorance. Et Satan profite. Il t'endort. Il t'endort. Il t'endort. The devil is a lie. Il t'endort. Après ça, un jour. Et c'est le même Satan qui t'endort là. C'est lui le premier à prendre ta photo, ton nom. Oh Dieu, ça va? Voilà ton soi-disant fidèle. À l'église, il est chrétien. Il était avec moi et on était ensemble.
C'est un gars bien. Hein? C'est un gars... Je t'avais lu hier. Qui nous accuse? Le jour où tu sauras que la personne qui donne même ton péché, Dieu voit même, il dit, non, c'est ma fille, je n'ai pas vu. La personne qui révèle vraiment ce qu'on fait de mauvais, c'est Satan. Le jour où tu sauras ça, tu vas le détester. Tu vas le fuir. Tu vas te séparer de lui. Tu vas couper cette corde qui t'est unissée avec lui. Tu vas commencer à détester le péché. Jésus dit à Pierre, Pierre a péché toute la nuit. Pierre évangélisait tout son village. Personne ne veut venir à Jésus. Jésus dit, sur ma parole, rejette le filet. Pierre encore allé rejeter le filet. Il aurait pu dire à Jésus, mais ça fait des années que nous sommes en Christ. Hein. C'est pas seulement toi ceux qui prient, parce que tu crois que c'est toi ceux qui a le verset. Non. Pierre a préféré aller. Mais les gens se connaissent. On dit même bonjour. Tu n'arrives pas à dire bonjour. Toi, tu as le Seigneur. Tu n'es pas dans un camp de bourse. Et même dans les camps de bourse, les bourseurs ne se parlent pas quand ils sont dans le ring pour 2 minutes quand ils vont faire le chaos. Mais quand ils ont fini, ils sont les 2 meilleurs amis. Hein. Tout ça, ce n'est que du business. J'ai ma fille qui m'a appelé, maman, donne-nous le score. Je dis, quel score? Laisse-moi les appeler de business. Toi, tu connais déjà le gagnant. Est-ce que je dois encore expliquer qui va gagner? Tu connais qui va gagner? C'est des affaires. Mais en Jésus, soyons vrais, sincères. C'est pour ça que tu as jeûné, tu pries pour ta maladie, elle ne part pas. Cette douleur-là ne part pas. Cette blessure ne part pas. Cette boule ne quitte pas. Je ne sais pas quoi, atroce ne part pas. Toutes ces choses, c'est parce que ce n'est pas que le médecin par excellence, il dit, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Aujourd'hui, on a plus le temps aux choses du monde. Tu vois, un chrétien, quand on l'appelle maintenant, il y a une affaire au pays. Investir, ça va payer. Tu as tout le temps pour investir. Dès qu'on met ton argent, les gens sont méchants. Oh, je les maudis, je les salue plus. Tu sais pourquoi la malédiction n'a jamais marché? Est-ce que Satan peut maudire Satan? Toi-même, tu es méchant, tu ne vas pas maudire méchant. C'est la lumière qui triomphe des ténèbres. Alors, bien aimé, tu t'es éloigné de l'église. Tu n'arrives même plus à t'exprimer. Tu es dans un groupe de prière. Personne ne connaît ton désir, ta vie. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand moi, on a connu le Seigneur il y a 12 ans de cela aujourd'hui, que le Seigneur Jésus m'a... Je connais le Seigneur il y a plus de 20 ans. Mais 12 ans où ce gars a décidé de faire de moi son épouse. Ce monsieur a décidé de changer ma vie. Ce monsieur a changé mon nom. Il a changé mon histoire. Il a visité. Il a changé mon langage. Il est venu toucher mon cœur. Mon cœur. Il est venu changer. Bien-aimé. Je n'ai pas peur de dire, mon frère, ma soeur, prie pour ma douleur. Prie. Non, au contraire. Peut-être seul je prie, Satan m'étouffe. Mais une main ne peut pas. Mais à deux, Paul dit, un, on peut. Mais ça n'est pas trop de puissance. À 2, à 3, à 4, on peut déchirer cette corde familiale. Il m'empêche. Mais tu viens, vous voulez jouer les héros. Oh Dieu! Oh! La nuit tu pleures. La nuit tu souffres. La nuit, c'est ça. Tu t'es éloigné de l'église. Bien aimé, on a une famille. Notre famille, la Bible dit n'abandonnez même pas vos familles. C'est ta meilleure famille biologique. Mais la famille spirituelle a aussi de l'importance dans ta vie. Parce que quand ça ne va pas dans le combat, le frère spirituel, quand tu lui as donné un sujet, quand il dort, Dieu peut lui dire, lève-toi, intercède pour la soeur, ça ne va pas. Mais tu viens. C'est toi. Comment on va intercéder? Je peux te faire une petite confidence. J'ai eu des fidèles souvent qui étaient avec moi une année. Quand elles sont parties, il y a des moments quand on se rencontre. J'ai peut-être 2 que j'ai vues comme ça. J'ai vu la façon dont ils vivent maintenant et ce qui leur est arrivé après mon départ. Ce n'est pas que je devais empêcher, mais je pense que Dieu devait me réveiller la nuit de prier pour eux. J'ai eu mal dans le cœur. J'ai dit, donc, tu as couru comme ça pour aller rester avec la maladie, aller ramasser une maladie dehors. Tu as couru comme ça pour rester, donc ça m'a fait mal. J'ai dit, c'était mieux qu'on reste dans la maison de notre Père. On bouge, on ne fuit pas, on reste. On part, on reste. On part où? Je pars où, Seigneur? Je pars où? Moi, David, je pars où? Tu vas me livrer chez les hommes, pourquoi? Je préfère que c'est toi, Dieu, qui me tape. Je préfère que c'est toi, Dieu, qui me prenne. Je ne vais pas faire quoi chez les hommes. C'est toi, mon père. David avait compris que même s'il a pris la femme, il ne part pas. Mais il reste chez son père. Je ne pars pas. Si le pasteur veut prêcher, je reste. C'est la maison de mon père, ce n'est pas la maison du pasteur. Hein. Même si on me dit déconner, je ne parle pas de déconnexion.
is my house of my father. C'est la maison de mon père. Jésus dit, ma maison sera appelée maison de prière. Tu t'es éloigné de l'église. Je sais, vous voulez même les messages. Non, mais les chrétiens sont forts quand même. Tu pas besoin d'argent, une femme qui va t'escroquer. Ou une femme que tu ne vois même pas, peut-être sur le téléphone. Elle va envoyer ses photos sur Facebook ou sur YouTube. Vous appelez quoi votre truc là? Snap. Sur TikTok, elle va t'envoyer ses scènes, tu l'envoies l'argent. Quand tu viens à l'église, il faut qu'on te prêche. Et Apocalypse 5, verset 3. La Bible dit, donnez, participez. Qui va faire ça? C'est le manque de sagesse. Quand tu allais donner l'argent à la petite fille là, ou au garçon, là, on a prêché quel verset biblique? On n'a pas prêché. Pourquoi chez Dieu tu veux ça? Tu ne fais pas exprès. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Quand Dieu est la priorité dans ta vie. Quand ton premier vêtement le matin, c'est Dieu. J'ai dit, quand ton salaire touche ta main, quand tu as quelque chose à main, tu commences par Dieu. Parce que tu sais que si tu tombes, tu vas le rappeler que papa, tu as été mon alpha. Alors ce soir, deviens mon oméga. Une personne qui commence à jeûner en genoux, termine toujours avec un témoignage. Tu n'as plus de témoignage. Qui a reçu un message? Ta tête est baissée. Qui a reçu un message pour un fois une prière? Tu n'as plus de mots. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Dieu ne parle pas aux personnes distraites. Dieu veut quelqu'un sérieux. Dieu veut te confier un message de ta famille ce jour. Dieu veut te parler de la situation du pays auquel tu vis. Dieu veut te faire sortir dans une situation. Mais à ce moment, tu t'es éloigné. Reviens à ton premier amour. Et tu sais que je compte toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'as plus son temps. Quand tu entends même son nom, tu as la rage. Il t'a fait quoi? Tu es énervé. Reviens à ton premier amour. Il dit dans Jérémie 29, 13. Si tu me cherches de tout ton cœur. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Et n'oublie pas que j'ai aussi ma lumière. Je n'oublie pas aussi que mes enfants. N'oublie pas mon mari aussi qui est là. Seigneur, il a son problème d'argent. Non. Il dit, cherche-moi de tout ton cœur. Comment on peut chercher le Seigneur de tout le cœur? Bien aimé, il y a des moments où tu peux te lever, tu dis, Fada, Jésus, je veux seulement te dire que je t'aime. Je n'ai pas vu un homme venir dans sa présence, les mains vides et sortir les mains vides. Tu te mets, tu adores de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Seigneur, je veux te exprimer mon amour. Seigneur, je veux rappeler au monde entier que tu es un grand Dieu. Seigneur, je vois ta puissance à travers ma vie. Seigneur, je vois ta bonté. Seigneur, regarde comment mon visage est resplendissant. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, tout ce que je touche devient or. Mais rappelle à Dieu sa bonté. Rappelle à Dieu qu'il est grand. Rappelle à Dieu qu'il est. Rappelle à ce problème-là que tu es un grand Dieu. Le problème, il est petit. Tu t'es éloigné. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Bien-aimé, la quatrième chose, un quatrième signe encore, l'indifférence vis-à-vis des âmes. Et nous avons la référence Matthieu 4, le verset 18 à 19. Et Ecclésiaste 33, le verset 7 à 9. Je redonne la dernière référence. Matthieu chapitre 4, 18 à 19 et Ecclésiaste 33, verset 7 à 9. Bien aimé, c'est une autre référence. C'est les deux versets là pour la référence. Pour voir comment tu n'as plus le... Avant, tu avais le... Je vais sortir. Il y a deux mamans dans mon quartier. Quand je les vois, elles sont malades. Je vais prier pour eux. Je m'avais prié pour ces mamans. Le zèle. Je vois des chrétiens même qui donnent rendez-vous pour les choses de Dieu. Je vais faire ça demain. Mais j'ai d'abord mon programme. Mais quels sont les problèmes? Bien aimé. Je commence par le programme de Dieu et je termine par le programme des hommes. Parce que quand ça ne va pas chez les hommes, je crie à Dieu. Je lève les yeux vers le montant d'où me vient le secours. Le secours me vient de toi. Mais si je ne commence pas par lui, quand je vais passer par vous pour l'appeler. C'est pour ça qu'il dit, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Ce n'est pas lui. Hein. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Je vais dire à mon frère et à ma soeur, réveille-toi, tu es endormi. Ta situation, toi qui dis, je ne suis pas marié, ce n'est pas le mari. Le mari est venu te livrer une pizza. Le mari a frappé à ta porte. Le mari même t'a tendu la main au boulot. Le mari est venu. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas vu? Parce que tu t'es éloigné de ton premier amour. La femme même, je cherche une femme, la femme est même venue. Elle t'a même parlé au téléphone, mais tu n'as pas écouté. Parce que tu as ton oreille. L'oreille comme c'est une porte, tu as ouvert l'oreille. Tu as laissé quelqu'un venir s'aimer une mauvaise semence en toi.
Et ça a gâté. Ta relation avec le Seigneur est devenue froide. Tu ne comprends pas. C'était dit, je n'entends plus la voix de Dieu, c'est pas ça. Tu entends la voix de Dieu. Mais c'est parce que, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos désirs ne sont pas mes désirs. C'est parce que tu as changé la pensée et le désir. Tu ne distingues plus la voix du Seigneur, la voix de l'homme. Parce que tout pour toi maintenant, c'est d'abord toi. Aujourd'hui, on est même dans une vie de concurrent. Eh, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Forgive. Oh Lord, show you mercy. Forgive. On est dans une vie de défis. Mais ma prière pour toi en tant que le pasteur Marie ce matin, que le Seigneur vienne te bénir. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur te redonne l'amour que tu avais pour lui, pour l'évangile. Toi, tu veux aller évangéliser. Tu annules le programme de Dieu pour faire... Et Dieu te miracle. On ne force pas quelqu'un à aimer Dieu. On te prend la main, on t'amène devant lui. On te laisse. Mais n'oublie jamais que ce matin, c'est lui qui t'a réveillé. N'oublie jamais que le souffle de vie, tu ne peux pas payer la facture. N'oublie jamais qu'il y a les filles ou les garçons de ton âge qui sont dans les cimetières, qui sont dans les hôpitaux. Mais si tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas sa grâce. Quelqu'un qui a donné sa vie, il n'avait jamais péché. Il a accepté de devenir menteur. Il a accepté de devenir prostitué ou prostituée pour toi, pour changer ta situation. Et aujourd'hui, tu tends la main. Pourquoi tu abandonnes ton premier amour? Pourquoi tu as perdu le zèle de l'évangile? Pourquoi dans une église comme le ministère de la Victoire, après 10 ans d'anniversaire, tu n'as aucun rôle? Tu ne peux pas dire, c'est moi le chef de protocole, c'est moi qui dois évangéliser, c'est moi qui s'occupe des offrandes, c'est moi qui fais ce que... Tu n'as aucun rôle dans ta vie. Tu es seulement personne non grata. Mais dans ton boulot, tu es chef de nettoyage, chef de choriste, chef de machin. Dans la famille, à la réunion, c'est toi le meilleur DJ, c'est toi le meilleur... Chez Dieu, tu n'es personne. Il y a une femme qui m'a marqué dans la Bible. Elle avait pris un rôle dans la maison du Seigneur. Elle a dit qu'elle va coudre seulement les habits des enfants. Dans l'époque là, comme ça, là, nous on va la coucher l'année prochaine, là, 2025, 2026, là, on va la voir seulement. Elle nous donne nos habits qu'elle a cousus. C'était sa part qu'elle avait fait à Dieu. Quand cette femme est morte. On n'a pas demandé que la femme la revienne à la vie. Parce que la mort, c'est le chemin, elle va mourir. Mais les œuvres que la femme l'a posées, à cause de ses œuvres, quand ils sont allés voir Paul, Pierre, il y a quelqu'un qui est mort. Il a ramené à la vie à cause de ses œuvres. Est-ce que les œuvres que tu poses peuvent te ramener à la vie? Est-ce que les œuvres que tu poses peuvent te donner la guérison? Est-ce que je dis souvent, est-ce qu'on peut prendre ça pour point de contact? C'est le prophète comme nous, les prophètes, la prophétie, les prophètes lui parlent avec le contact. Est-ce que je peux prendre ton œuvre ce matin et je fais ça un point de contact? Oh Dieu, regarde le point de contact de ma fille. Visualise sa vie. Regarde mon fils là. Seigneur, fais quelque chose. Est-ce qu'il y a un point de contact? Est-ce que chez toi, il y a un point de contact? Il n'y a pas. Alors, reviens à ton premier amour. Tu as beaucoup dormi. Dis-moi que tu dors. Tous les jours, tu pries. Tous les jours, on te donne les versets bibliques. Quand tu écris, après, tu jettes ça dans ton lit. Tous les jours, tu ne mets aucune parole en pratique. C'était des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec moi. Tu viens encore faire comme le bébé. Eh, pasteur, je n'ai pas aimé. Pasteur. 4 ans, 5 ans, tous les jours. Le Saint-Esprit est là. Je viens, ma chabra, baba, ribro, sokodo, la marche. Mais tu as jeté tout ce que j'ai appris. Tu viens encore. Je viens encore recommencer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Oh my God. Ma soeur, je m'arrête là, je vais commencer sur Zoom là maintenant. Je peux tout dire. Mais ne manque pas ces 2 dates. Le ministère de la Victoire est un ministère international. Nous prions tous les jours. H24, tu cherches une église, une maison de prière. Écris-moi sur ma page Instagram. Écris-moi sur YouTube. Écris-moi sur TikTok, Pasteur Marie. Écris-moi sur Facebook, ministère de la Victoire. J'ai 2 pages. Écris-moi, écris-moi. Et nous allons prier. C'est une maison de prière H24. Au ministère de la Victoire, c'est la parole, c'est la prière. Jésus, je ne l'ai pas demandé. Jésus, non, il m'a montré la parole. À chaque fois, je dis, Seigneur, il met la parole. Seigneur, la parole. Seigneur, la parole. Alors, c'est la parole. Et pour découvrir la parole, il faut que tu parles. La parole parle, elle agit, elle passe à l'action. Alors, tu cherches une maison de prière, viens nous rejoindre. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche à 5 h du matin et le soir à 20 h. Viens rejoindre ce groupe de prière. Mais ne manque pas ces 3 dates-là. 27, 26 et 25, 26 et 27. Nous aurons notre orateur aussi, le pasteur, le prophète Rudy. Très bien, c'est un homme de Dieu qui aime beaucoup la parole.
il a le flair de la persévérance. Il connaît l'importance de l'amour de Dieu. Il parle, tu ressens que Jésus l'a touché quelque part de sa vie. Il parlera, donc ne manque pas cet événement, c'est grandiose. Partage le culte. Alors nous allons sur Zoom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était votre homme servant, le pasteur Marie. Alors si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à nous écrire. Nous avons un PayPal. Nous avons un PayPal. Soutiens-nous, que Dieu vous bénisse. C'est maintenant. Et le Seigneur va le faire. Donc soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Bénis à votre arrivée, bénis maintenant. Que le Seigneur descende et que ta situation change en ce moment. Soyez abondamment bénis. Père, je bénis la semaine de tes enfants. Je bénis ce culte. Je bénis ce moment. Nous sommes endormis en ce moment au temps de la fin. Nous sommes endormis. Le diable multiplie les flèches pour nous endormir encore davantage. Mais Père, nous revenons au premier amour. Ne regarde pas nos péchés. Tu as dit dans 2 Chroniques 7, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prie, s'humilie, se détourne, je vais les exaucer des cieux. Père, nous revenons avec cette parole. Nous la serrons dans le cœur, comme tu as dit. Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, verset 11, afin de ne pas pécher contre toi. Nous venons serrer cette parole dans le cœur ce jour, afin de revenir à toi. Bénis lundi, bénis mardi, bénis toute cette semaine, bénis mercredi, bénis jeudi, bénis vendredi, bénis samedi, bénis dimanche. Nous allons témoigner qu'au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine avec Jésus. Réveille-toi. Tu t'es beaucoup endormi. Tu avais un moment, tu parlais comme ça, le feu. Oui. Tu n'existes pas. Que Dieu vous bénisse. Ils disent, tu n'as rien créé.